Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais m'adresser spécifiquement aux personnes qui vont parler après moi. Donc, Madame la vice-présidente de la région Centre-Val de Loire, déléguée à l'agriculture et à l'alimentation, chère Thémanata Girard. Madame la vice-présidente de Tours, Métropole Val de Loire, déléguée aux politiques alimentaires territoriales, Patricia Assoir, qui ne va pas tarder, je pense. Madame la première adjointe au maire de Tours, qui s'occupe notamment, entre autres choses, de l'alimentation et de la cité de la gastronomie, donc chère Alice Vanorroy. Madame la vice-présidente de l'Université de Tours en charge de la vie de campus et de la culture, chère Marion Amalric. Et enfin, Madame la présidente des 18e rencontres François Rabelais, chère Fatima Al. Mesdames et messieurs les intervenants et auditeurs, c'est au fond avec émotion et fierté que j'ouvre ces 18e rencontres François Rabelais de Tours. La fierté, c'est la fierté du travail accompli par l'IUHCA depuis près de 2 décennies. Les rencontres François Rabelais restent un des points d'appui principaux pour son activité, pour l'activité de cet institut que j'ai l'honneur de présider. Avec cette 18e édition, elles atteignent leur majorité, n'est-ce pas, dans le cadre désormais d'une université ouverte des sciences gastronomiques dont les programmes sont très riches et très diversifiés. En outre, je suis très heureux que cette année, cette session de 2022 soit consacrée à une thématique, celle du genre, qui m'est chère et qui me touche personnellement. Je n'insisterai pas davantage, je pense que aussi bien Fatima Al que les autres oratrices nous donneront quelques éléments, la manière dont elles conçoivent ces questions du genre, en matière de cuisine notamment, mais pas uniquement. Je voudrais simplement remercier les rencontres François Rabelais, les partenaires des rencontres François Rabelais, qui, une fois de plus, donc, ont apporté leur concours généreux et fidèle, c'est-à-dire l'Université de Tours, la ville de Tours, Tours Métropole Val-de-Loire, la région Centre-Val de Loire et l'État à travers les ministères de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et la DRAC. Partenaires aussi constants de ces rencontres, le lycée Baillet et la Cité des formations, qui d'ailleurs vont organiser ou ont déjà organisé, et donc vont nous donner à goûter le repas de midi. J'ajoute le lycée Clouet, les apprentis boulangers compagnons du devoir, la librairie La Boîte à Livres et l'Institut de Touraine, autant de partenaires fidèles. J'ai grand plaisir aussi à remercier toute l'équipe de l'IUHCA qui, sous la houlette de son directeur Francis Chevrier et puis du coordinateur des rencontres François Rabelais, c'est-à-dire Kylian Stingel, ont mené à bien cette entreprise. Une gratitude toute particulière va à Fatima Al, à laquelle nous avons décerné il y a quelques années le prix François Rabelais, donc pour sa contribution à la diffusion de la gastronomie à l'échelle non seulement de la France, mais de l'Europe et du monde, et qui a gentiment accepté de présider ces rencontres François Rabelais. Avant de lui donner la parole, je souhaite rappeler que les précédentes et anciennes tables rondes sont disponibles sur le site de l'IUHCA. Donc vous pouvez vous reporter à ça, voir un peu comment nous assurons la diffusion de ces rencontres. Sans plus attendre, je donne la parole donc à Fatima Al pour ouvrir donc ces rencontres.
Bonjour. Je suis très heureuse, très honorée et très émue d'être là et de présider ces 18e rencontres François Rabelais dans ce lieu prestigieux et avec des amis qui m'ont toujours soutenue. En me soutenant, on soutient le travail des femmes, mais aussi les femmes d'ailleurs, parce qu'on s'est beaucoup intéressé à la cuisine, mais très souvent on a oublié les cuisines des autres. Et Tours est notre espoir. Ce thème est, évidemment, quand on me l'a proposé, j'ai trouvé ça fantastique, parce que peut-être, je dis bien peut-être, c'est le début, c'est le commencement de la grande question. La cuisine a-t-elle un genre ? On a toujours séparé les choses. On n'a jamais appris, ni dans les écoles hôtelières, ni ailleurs, ni même peut-être aux historiens et aux anthropologues. On a beaucoup écrit, j'en fais partie. On a beaucoup parlé, on a beaucoup analysé. On a oublié souvent de dire pourquoi. Apprendre à poser la question pourquoi. La cuisine, très souvent, et je suis très prudente parce que c'est un sujet très, très, très complexe. Ça paraît facile. La cuisine des femmes, la cuisine des hommes. Oui, bon, il y a la culture qui est définie. C'est vrai aussi. C'est vrai, mais à chaque fois, il y a des pièges. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les hommes chassaient et les femmes cuisinaient, et les femmes, ce n'est pas parce qu'elles étaient nourricières, elles nourrissaient les enfants et elles nourrissaient la famille, qu'elles n'ont pas participé à préserver, à raconter l'histoire. Tout ce qui a été écrit par des ethnologues et des historiens, il y a toujours des failles, parce que ces femmes ont participé avec des paroles, des gestes et dans la transmission. Mais elles l'ont écrit, cette histoire, mais on n'en parle pas. Et cette histoire-là, peut-être que ces tables rondes, on va enfin essayer d'éclaircir, on va enfin simplement commencer à éclaircir, à apporter un éclairage. On ne vous apportera pas la réponse à toutes les questions. C'est vrai que dans les pays dits pauvres, dits en voie de développement, des pays dits sous-développés, on a quand même beaucoup à apprendre d'eux et surtout d'elles. J'ai travaillé pendant 30 ans auprès de femmes et j'ai vu comment cette histoire s'écrit. Un exemple tout bête, on a l'impression que c'est parce qu'on a découvert le premier travail d'Helvétique, la chimie, que la chimie dans la cuisine a commencé à ce moment-là. Ben non, 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 non. Les femmes ont déjà commencé à transformer les choses. D'ailleurs, tout bêtement, dès que l'invention du feu a été réalisée, c'est la plus grande des révolutions, la cuisine est devenue de la chimie. Mais pas que. Si au XIIe siècle, les femmes prenaient un œuf, le vidaient de son blanc, travaillaient le blanc, le remplissaient, mettaient quelques épices, il y avait très peu de produits à cette époque, les amandes et les épices, et remplissaient l'œuf, remplissaient avec... Mais c'est déjà de la chimie. C'est juste pour vous dire, ce n'est pas parce que les femmes étaient dans les maisons qu'elles ne participaient pas au développement, à la création et à ce côté qu'on ne reconnaît que pour les hommes étoilés dans les grands restaurants. Je n'ai rien, ni contre les hommes, je ne suis pas sexiste, ni contre les étoilés, ni contre les grands chefs, mais les femmes ont appris à être d'abord cuisinières avant d'être chefs. Et pourtant, mon Dieu, ce qu'elles ont commandé. Je ne développe pas plus, je laisse la parole à mes amis, mais je vous demande simplement, je vous en supplie, de ne pas oublier les cuisines des autres, les femmes, la culture et la cuisine des pauvres, qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Et je vous souhaite une bonne journée. Alors, je donne la parole donc à Marion Amalric, vice-présidente de l'Université de Tours, donc en charge de la vie de campus et de la culture. Merci.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Marion Amalric, vice-présidente à la culture et à la vie de campus de l'Université de Tours. Et je suis là principalement pour vous souhaiter la bienvenue dans notre université et vous dire à quel point nous sommes heureux d'accueillir dans cette belle salle Télème qui a été refaite il y a 2 ans maintenant. Donc, nous étions déjà dans cette belle salle Télème l'année dernière pour ces mêmes rencontres François Rabelais, et donc vous dire le plaisir que nous avons à vous accueillir ici. En prenant connaissance de la thématique des 2 journées d'aujourd'hui et de demain, j'ai évidemment tout de suite pensé à mes grands-mères et à mes grands-tantes. J'ai pensé à mon père, j'ai pensé à mon frère, j'ai pensé à mes fils, qui sont tous et toutes dans la cuisine, dans les cuisines que je fréquente. Et je me suis ruée sur le programme que j'ai trouvé extrêmement alléchant. C'est évidemment le cas de le dire. Malheureusement, je ne pourrai pas assister à l'ensemble de ces journées, et croyez bien que je le regrette. Je le regrette notamment parce que je m'étais dit que peut-être j'allais enfin comprendre pourquoi une cuisinière est un objet et un cuisinier est une personne, pourquoi une cafetière est un objet et un cafetier est une personne. Je me suis dit que j'allais peut-être aussi découvrir pourquoi on qualifie la confiture de bonne maman, le café de grand-mère, et le cassoulet, lui, il est à William Saurin, et la saucisse à Justin Bridou. Pourquoi est-ce que on retrouve les hommes et les femmes dans ces positions, et pourquoi certaines ne sont que des mères et des grands-mères et d'autres sont des personnes avec un nom et un prénom. Peut-être aussi que j'aurais appris durant ces 2 jours où j'aurais entendu de grands noms résonner, et peut-être que aux côtés des grands noms, je sais pas, des Pierre Hermé ou des Paul Bocuse, vous allez peut-être aussi parler de Françoise Bernard et de Ginette Mathiot, qui sont mes 2 idoles et dont je chéris les volumes qui se sont transmis de famille, enfin de génération en génération dans ma famille. Bon, malheureusement, je ne serai pas avec vous pour découvrir tout cela, donc il faudra que je regarde en différé vos échanges. Donc je vais simplement me contenter de vous dire à quel point pour l'Université de Tours, ces rencontres sont importantes dans la mesure où elles viennent illustrer une dimension, une thématique qui est très importante pour notre université, qui est globalement finalement la thématique qui consiste à se demander ce que la recherche et les recherches, notamment en sciences humaines et sociales, mais aussi en sciences physiques, en sciences mathématiques, en sciences exactes, apportent aux sociétés. Et ce dialogue entre les sciences et les sociétés nous paraît évidemment fondamental et est au cœur de nos réflexions au sein de l'université. Et un petit peu plus particulièrement, et on se retrouve encore plus dans ce cas-là aujourd'hui, le dialogue entre les arts et les sciences nous intéresse également particulièrement. Donc c'est un grand bonheur pour nous de voir se tenir ici aujourd'hui et demain ces rencontres François Rabelais qui, à mon sens, illustrent ce besoin de culture scientifique et ce besoin de faire dialoguer les sciences et les arts. Je vous souhaite de passer des très bonnes journées et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Je passe la parole à Alice Vanneroy, donc première adjointe au maire de Tours, chargée de la politique alimentaire, notamment, enfin beaucoup de choses, politique alimentaire et la Cité internationale de la gastronomie. Alice. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Alice Vanneroy, donc moi je suis adjointe au maire de Tours et j'ai parmi mes missions la politique alimentaire de la ville. Quand j'avais reçu le programme, alors c'était déjà il y a un certain temps, j'avais souri quand j'avais lu l'intitulé de ces journées et je constate que l'IEHA est toujours un peu précurseur parce que c'était bien avant qu'on parle de barbecue dans l'été. Mais visiblement, l'IEHA avait anticipé tous ces débats et ces sujets de société comme souvent. Sans vouloir préempter les discussions, je pense qu'on se dit tous instinctivement que oui, la cuisine a un genre. Il y a de plus en plus d'études, de plus en plus de
d'analyses qui prouvent que les hommes et les femmes ont un rapport très différent à l'alimentation, dans la façon dont ils vont faire les courses, dont ils vont consommer. Les hommes mangent plus de viande, plus de charcuterie, les femmes vont manger plus de fruits et de légumes. Ce sont des différences, des préférences alimentaires qui sont aujourd'hui, on le sait, surtout le fruit de construction sociale. Il y aurait des aliments plus masculins, plus virils, des aliments un peu retour de chasse, et puis des aliments plus féminins qui, bizarrement, sont aussi les aliments qu'on préconise dans les cas de régime. Alors, je ne sais pas si ça a un lien. En tout cas, quand on sort aussi la tête du réfrigérateur et qu'on passe vraiment en cuisine, là aussi, il y a vraiment le genre est évident, même s'il est plus contrasté, parce que la cuisine du quotidien, ça reste une affaire de bonnes femmes, alors que la cuisine d'élite, les grands chefs, ce sont avant tout des hommes. Par curiosité, j'ai regardé, aujourd'hui, il n'y a que 2 femmes qui sont meilleures ouvriers de France en cuisine. C'est très peu, finalement. Donc je ne parle même pas des chefs étoilés, ça a été évoqué, seulement 7 femmes sont triplement étoilées dans le monde, alors qu'il y a une centaine de restaurants triplement étoilés. Donc il y aurait 2 sexes pour 2 types de cuisine. Une cuisine domestique, plutôt féminine, plutôt peu valorisable socialement, et puis une cuisine professionnelle plus masculine, plus noble, plus élitiste. Alors évidemment, les choses bougent. Quand on m'entend parler, on voit bien, je caricature un petit peu le propos, et encore, peut-être pas tant que ça. Les choses bougent, les écarts de consommation se réduisent, et puis les évolutions des modes de vie, de consommation, la prise de conscience de l'importance de l'alimentation aussi par rapport aux enjeux écologiques et à l'émission de gaz à effet de serre. On sait que la viande est extrêmement consommatrice de ressources et qu'il faut tous et toutes que nous diminuions notre consommation de viande. Et je pense que hommes et femmes aujourd'hui ont cette même conscience. Donc on voit aussi que dans les sondages, de plus en plus, les hommes, surtout les plus jeunes, cuisinent à part égale avec madame. Alors, excusez-moi, j'ai un schéma très homme-femme, mais c'est le thème qui m'impose ça. Mais en tout cas, les hommes cuisinent beaucoup plus dans les jeunes générations, on le constate. Même si, moi, je suis toujours surprise de constater à titre personnel qu'on dira toujours à une femme qu'elle a beaucoup de chance d'avoir un conjoint qui cuisine. Oui, je n'ai jamais entendu l'inverse. Sauf si la femme est très bonne cuisinière, on lui dirait « Ah, t'as de la chance ». Mais sinon, si elle est une cuisinière ordinaire, son mari n'aura jamais de chance de l'avoir à ses côtés. Donc il y a quand même un vrai sujet encore aujourd'hui. Mais bon, voilà, on voit que les choses bougent. Mais sortir des constructions sociales, on le voit sur la cuisine comme sur tant d'autres sujets, c'est pas toujours simple. Même si c'est nécessaire pour garantir une réelle égalité homme-femme, parce que le jour où les femmes n'auront plus à se préoccuper de faire les courses, de faire le repas, de penser aussi à ce que monsieur veut manger, ce que madame veut manger, ce que les enfants peuvent manger, on aura aussi progressé dans l'égalité homme-femme, qui est une thématique extrêmement chère à la ville de Tours, et je pense aujourd'hui à l'ensemble des acteurs du monde de politique, en tout cas il faut le souhaiter. Donc j'imagine le monde de demain avec petit ours brun qui cuisinera avec papa ours en attendant que maman ours rentre du travail. Mais cet album-là, je ne l'ai pas encore trouvé. La preuve qu'il y a encore des progrès qu'on peut faire. Voilà, la ville de Tours, en tout cas, s'engage pour l'égalité homme-femme aussi via l'éducation, parce que sortir des constructions sociales, ça passe par éduquer tous les enfants, tous les petits tourangeaux, toutes les petites tourangelles, les éduquer au goût, à la cuisine. Et c'est quelque chose qu'on a très à cœur, nous, dans les écoles de la ville, de pouvoir décliner un programme d'éducation au goût et à l'égalité homme-femme. Et tout ça, c'est un même sujet. Et puis, Tours est une cité internationale de la gastronomie. On aura de cesse de le répéter. On a cette chance-là et on veut, à travers cette reconnaissance, illustrer aussi une gastronomie responsable, une gastronomie qui met en avant toute la richesse végétale, notamment, du Jardin de la France que nous sommes en Touraine. Et je constate que c'est une chef végane qui est étoilée aujourd'hui. C'est la seule chef, la seule chef végane est une femme. C'est une pâtissière végétale que nous avons à Tours et qui est championne de France de pâtisserie végétale.
Donc par provocation, j'aurais tendance à penser que en cuisine comme ailleurs, la femme est l'avenir de l'homme. Mais comme je n'aurais pas cette prétention, parce que je suis moi-même assez mauvaise cuisinière, je dois le dire, je souhaite juste à un moment la question du genre en fait, ne soit plus un sujet, ni en cuisine ni ailleurs. C'est ce jour-là qu'on aura vraiment progressé collectivement. Merci à l'IEHCA, à l'université, aux partenaires, de tenir ces journées, de poser des questions qui peuvent déranger, d'inviter des gens pour en parler et qu'on puisse collectivement avancer en tant que société. Merci à tous d'être présents et je vous souhaite de très belles rencontres, François Rabelais. Alors, je donne la parole à Temeneta Girard, qui est vice-présidente du Conseil, au Conseil régional de Centre-Val de Loire et déléguée à l'agriculture et à l'alimentation. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et tous, mesdames, monsieur le président. Merci pour cette invitation. Merci pour, en tout cas, l'organisation de ces rencontres. Rencontres qui posent un sujet aujourd'hui qui est assez complexe pour moi. Complexe parce que je suis d'origine polynésienne et qu'en Polynésie, traditionnellement, historiquement, les tâches ménagères étaient du coup attribuées au premier garçon de la famille. Donc les tâches ménagères et la cuisine. Donc à Tahiti, société matriarcale, c'est assez complexe parce que du coup, moi j'ai grandi avec les garçons dans la cuisine, donc, et qui faisaient à manger. Et ça fait que, à côté de ça, paysanne, je suis paysanne, et en agriculture, par contre, la position de la femme, ça a été très compliqué, hein, parce que elle a été reconnue dans les années 90 comme conjointe collaboratrice. Donc ça, c'était sa reconnaissance en agriculture. Donc pas évident de se dire qu'on travaille, que notre métier, il est reconnu parce qu'on est la conjointe d'eux. Et on arrive que dans les années 2000, où du coup, on a le droit de devenir exploitante agricole. C'était une grande victoire, hein, mais c'est juste dans les années 2000. Donc on se dit qu'il y a quand même un souci quelque part. Donc c'est pour ça que c'est un sujet complexe pour moi, parce que j'ai d'un côté où je me dis, en effet, c'est pas du tout une histoire de genre, puisque j'ai grandi avec que des garçons dans les cuisines. Et en même temps, je me dis, bah si, parce que quand même, on a parfois à faire ses preuves par notre genre, peut-être un peu plus d'un côté comme de l'autre. Donc c'était vraiment l'introduction que je voulais faire parce que je pense que c'est un sujet qui est tellement passionnant, intéressant et où il faut vraiment sortir du questionnement qu'on se pose régulièrement, que je trouvais ça passionnant. Donc à la région, nous, on s'est dit qu'il fallait poursuivre en tout cas ces interrogations, ce travail. Et c'est vrai que du coup, ça nous permet de mettre en valeur surtout les savoir-faire de chacun et de se dire que les paysannes, les artisans des métiers de bouche, les commerçants, les cuisiniers, tous, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve quand même tous à être obligés de se faire à manger et à cuisiner. Donc, comment on arrive à avancer sur ces sujets. À la région, l'autre chose qu'on a souhaité, en tout cas, avancer, c'est comment on travaille mieux, comment on consomme mieux, comment on mange mieux et comment on produit mieux, tout en répondant aux actualités qui se trouvent aujourd'hui face à nous, c'est-à-dire le changement climatique, ces transitions, et puis ce changement sociétal aussi qui apparaît de plus en plus et qui, me semble-t-il, est quand même une très très bonne chose. Donc, il faut poursuivre sur ces échanges. Je pense que la gastronomie, d'un côté, c'est de l'histoire, hein, et c'est vrai que, madame, vous l'avez très très bien expliqué. Je pense que c'est comment on arrive aujourd'hui à la mettre encore plus en lumière. L'histoire, c'est toujours intéressant parce qu'on arrive toujours à retrouver des nouvelles choses, mais c'est aussi ce qu'on mangera demain, comment on le mangera et avec qui on le mangera, parce que ce qui est important dans toute notre alimentation et dans ces gastronomies, c'est surtout la convivialité et ces moments d'échange sur lesquels on se retrouve tous. On a toujours un sujet, que ce soit sur le végétarien ou sur le soutien de l'élevage, que ce soit sur la douceur ou le salé, que ce soit sur nos vins ou nos mets. Donc je pense qu'il faut poursuivre. Moi, je voulais vraiment vous remercier. Ces rencontres, elles sont très très intéressantes à chaque fois. Ce n'est pas mes premières. J'étais venue intervenir il y a quelques années en tant que paysanne et j'avais trouvé ça très passionnant. Et en tout cas, merci, félicitations à vous et en tout cas, bonne rencontre et bons échanges à vous. Merci.
Bon, alors je crois qu'on clôt cette première phase et on va enchaîner directement sur le premier débat. Merci à toutes, merci beaucoup.